Martine à la montagne. Martine, lisons Patapouf. Martine et sa famille passent les vacances de Noël à la montagne. Le train les dépose au pied de la station de ski. Passe-moi les valises, dit Jean. Waf, waf, aboie Patapouf, en grelottant comme pour dire « Brou, qu'il fait froid ici !» Martine et Lison sautent sur le quai. Déjà le train repartit. Il ne faut que 10 minutes en voiture pour atteindre le chalet. D'impressionnants sommets se dressent. Derrière les toits, au loin, enneigés du village. J'ai hâte de mettre mes skis, dit Martine à Lison. Dépêchons-nous de nous installer, s'exclame Jean en déchargeant le coffre de la voiture. Et ensuite en route pour les pistes. Martine, Lison, Jean et Patapouf empruntent le téléphérique pour assister à leur cours de ski. L'année dernière, ils ont obtenu leur première étoile. Maintenant, il faut progresser. Tandis que la cabine prend de l'altitude, le village semble rapetisser. Collés aux vitres, les enfants trépignent d'impatience. Dans quelques minutes, je descendrai cette pente, se réjouit Jean. Moi la première, dit Martine, en le taquinant. Sur la piste, le soleil fait scintiller la neige et l'air est frais. Les enfants font connaissance avec leur moniteur. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas. D'abord quelques échauffements. Les mains à la taille. Et 1, 2, 1, 2, Martine, Lison et Jean se penchent au rythme. Ils sont très souples, mais le plus doué, sans aucun doute, c'est Patapouf. La leçon commence. Voyons si vous vous souvenez des bases du ski, déclare Thomas. Tous en ligne, vous allez faire la course. Martine attend le signal du départ. Son cœur bat très vite. Soyez prudents, ne vous bousculez pas. Attention, à vos marques, prêts, partez. Et hop, tout le monde s'élance. Martine adore glisser sur la neige. Elle file dans le vent, la piste descend entre les sapins. Au pied de la pente, le village grandit, grandit. Patapouf aboie, waf, waf, pour prévenir sa maîtresse. Attention au virage. Bien vu, Patapouf répond Martine, qui freine en chasse. Sauf qu'à force de ralentir, elle perd son avance. Vite, s'écrie Martine, en poussant sur ses bâtons. Patapouf accélère lui aussi. Il glapit de plaisir. C'est si drôle de gambader dans la neige. Tout heureux, il sautille autour d'elle. Attention, prévient Martine, tu vas me faire tomber. Le ski de Martine dérape et elle perd l'équilibre. « Ah !» crie-t-elle en tombant. À la renverse. Dans sa chute, son bâton
fait trébucher Patapouf, qui glisse et dégringole à son tour. Les autres enfants voient le petit chien et sa maîtresse dévaler la pente sur les fesses. Vont-ils réussir à s'arrêter? Martine parvient enfin à freiner. Rien de cassé, conclut-elle, après s'être relevée. Heureusement, car la course continue. Martine reprend son élan. Elle glisse à droite, à gauche, entre les piquets. Bravo, hurle la foule. Martine s'arrête tout essoufflée. Elle a gagné. Mais où est Patapouf? Martine le cherche des yeux, quand soudain elle entend des aboiements réjouis. « Te voilà !» s'exclame-t-elle en souriant. Le petit chien termine la descente, en luge, perché sur le dos de Jean. Il a l'air ravi. À chaque nouvelle piste, pour rejoindre le sommet, les enfants empruntent les remontées mécaniques. « Regarde, Patapouf !» dit Martine, « des randonneurs. » Mais le petit chien regarde surtout le vide, sous le télésiège. Il n'est pas très rassuré. Le soir, en arrivant au village, Martine, Lison et Jean rencontrent une chèvre qui s'est échappée de la ferme. « Dis donc, toi !» s'écrie Martine, « il faut rentrer. Si tu t'enfuis, tu te perdras dans la montagne. » Sauf que l'animal ne veut pas obéir. Une seule solution, conclut Martine. Jean pousse là, dans l'étable. Pendant ce temps, je tire. Avec toute cette neige dans les rues, le meilleur moyen de transport, c'est le traîneau. Les enfants rangent leurs skis à l'arrière et grimpent sur la banquette. Quant à Patapouf, il s'installe sur le dos du cheval. « Je peux tenir les rênes ?» demande Martine à son père. « Oui, mais bien fermement. En avant. Le lendemain matin, les enfants ont une belle surprise. Le lac tout gelé ressemble à un miroir, idéal pour faire du patin à glace. Martine, Jean et Lison sont les plus à l'aise du groupe. Ils sont déjà lancés et enchaînent des acrobaties. Même Patapouf tente une pirouette, mais pas facile de garder l'équilibre. Et ça fait froid aux pattes. Cet après-midi, papa emmène tout le monde en randonnée. Les enfants emportent une corde, des piolets et un gros sac de provisions. « Bonjour, monsieur, » dit Martine à un berger qui passe par là. « Vous savez si le refuge est encore loin ?»« Plus qu'1 kilomètre, assure-t-il, mais dépêchez-vous, car il pourrait neiger bientôt. » Le berger avait raison. Les flocons commencent à virevolter. Martine et les autres pressent le pas. Sur le chemin, ils rencontrent des biches et un cerf qui courent pour se mettre à l'abri. « Comme ils sont beaux !» dit Martine.
Elle aimerait les caresser, mais il n'y a pas de temps à perdre. La neige tombe de plus en plus fort. Heureusement, le refuge est en vue. Grâce au feu de cheminée, il fait bien chaud dans le chalet. Jean sort son harmonica. Dès les premières notes, Martine et Lison entendent gaiement « Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ». Soudain, un « ouh » retentit. C'est Patapouf entraîné par la musique qui joue les choristes. Lui aussi adore les vacances à la montagne.